zen, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui comme prévu, donc pour une vidéo complète sur les livres que moi en fait j'ai décidé d'acheter par rapport aux conseils des professeurs. Vous allez voir dans les cours, à chaque fois vous avez des petits manuels qui vous sont conseillés. Moi je vais vous donner aujourd'hui ceux que moi j'ai achetés. Voilà, on y va tout de suite. Bien sûr, avant de commencer donc avec la description des livres, vous avez pu voir que j'ai un petit peu changé la donne en termes de présentation. Je voulais que ça soit un peu plus fluide pour vous, un peu plus clair, un peu plus concis et que l'image soit meilleure. Donc en fait j'arrête de filmer en selfie pour l'instant, je filme en paysage, voilà, wouh, progrès. Et donc voilà, sur mon petit desk que j'ai pu, dans mon nouvel appartement, comme vous savez j'ai déménagé pour ceux qui me suivent sur Instagram, voilà, j'ai pu aménager un petit desk et je trouve ça un peu plus pro pour vous faire des vidéos sympathiques. Mais vous inquiétez pas, j'ai toujours mes sens de l'humour et je raconterai toujours autant de bêtises, il n'y a pas de souci. On se voit tout de suite là pour les livres parce que j'ai quelques perles à vous donner et surtout pour les stats. Alors, le premier des premiers que je vais vous conseiller, il est aussi pour vous les L1, il n'y a aucun problème. C'est Jamovi pour les statistiques de mon amie Coraline. Alors quand je dis mon amie, c'est à force de citer son nom, j'ai l'impression que je suis amie avec elle, mais c'est pas mon amie, hein, c'est une pro des statistiques, une statisticienne exactement, qui a conçu un livre qui reprend les programmes de L1, L2, L3, vous inquiétez pas, il y a des cours sur son site, il y a moyen de faire des choses. Et voilà, c'est juste le must to have les gars, parce que en fait, moi perso, L1, L2, les stats j'ai survolé, j'ai galéré, j'ai jamais eu la moyenne comme vous le savez. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous connaissez les bails, voilà. Mais cette année, j'ai décidé que je reprenais le programme L1, L2 avec son livre, voilà. Et en plus, je vais prendre des cours de statistiques pour le programme L3. Donc, je vous mettrai en description son petit site pour pouvoir commander son livre qui est au prix de 30 €. Voilà. Et elle peut vous faire des livraisons un petit peu partout, il n'y a pas de souci, hein, vous inquiétez pas pour ça. Ça, c'était le premier must to have. La deuxième perle, donc ça concerne, vous allez voir dans le cours de sémiologie, le professeur conseille beaucoup de livres à la fin des chapitres. Celui-là, pour moi, est un must to have. Voilà. Il est fait sur une base de psychiatrie pour les étudiants en médecine, en fait. Qui ont en fait des petites touches de psychologie, voilà, tout simplement. Et comment je dirais, il est très enrichi en tout ce qui est psychopathologique, donc plutôt orientation psychanalytique, bien sûr. Et il est devenu en fait un classique, hein. A priori, voilà, personne ne sait étudier sans celui-là. Moi, j'y ai trouvé beaucoup d'intérêt par rapport à la norme psychanalytique, parce qu'on a énormément de descriptions, psychose, névrose, tout vraiment les troubles thymiques, et on a vraiment des précisions sur les délires et aussi des tips sur l'entretien clinique. Donc celui-là, c'est vraiment le must to have aussi. En tout cas pour moi, il est essentiel. Vraiment, je vous le recommande. Avec celui-là, bien évidemment. Donc si vous pouvez acheter le grand, achetez le grand. Mais moi, j'ai acheté le mini DSM-5. Alors, pourquoi j'ai acheté le mini ? Parce que, bon, dans un premier temps, je voulais me familiariser avec un petit peu la lecture du DSM-5, savoir un petit peu comment ça marchait. Moi, je vous conseille dès la L1. Moi, je l'ai acheté dès la L1. Dès la L1, de le commander. Si vous voulez prendre le grand, prenez le grand, mais il est quand même très cher. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, moi, je vous concerne bien le DSM-5 mini, qui est quand même vachement bien. En termes de classification des troubles mentaux, voilà, vous avez vraiment ici l'intégralité en fait des informations essentielles qui vous sont nécessaires pour vos cours. Donc voilà, moi je dis que c'est hyper bien que vous sachiez déjà vous familiariser avec la lecture de ce petit manuel, parce que si vous faites de la clinique en tout cas, c'est essentiel. Voilà, donc je vous le remets, le mini DSM-5 critères diagnostiques. Il y en a plusieurs, hein, vous pourrez voir sur, moi je les commande sur Amazon et ça arrive assez rapidement, voilà, parce que c'est ce qui me permet de trouver les livres des études françaises plus facilement que certaines librairies qui des fois n'arrivent pas à voir les livres. Voilà. Alors, une autre chose pour tout ce qui est psychopathologie adulte, moi j'avais acheté un manuel qui avait été conseillé aussi par le professeur de sémiologie, donc introduction à la psychopathologie de l'adulte. Donc vous avez tout, la sémio, l'histoire, psychiatrie, psychopathologie, les psychoses fonctionnelles, les troubles de l'humeur, névrose, affection, troubles de conduite, les personnalités pathologiques. Celui-là, pour tout ce qui est psychopathologie adulte, comme son nom l'indique, pour moi en tout cas, il est top.
et il n'est pas trop cher parce que vous avez toute une gamme de livres là-dessus, mais moi j'ai trouvé que celui-là était bien fait et bien résumé. Voilà. Alors ça c'est les livres que je conseillerais. Allez, L1, vous prenez pas la tête encore avec ça, mais en tout cas pour les statistiques, celui-là vous pouvez, hein, ne l'oubliez pas, voilà, très important. Mais ça c'est plutôt L2, voilà. Maintenant, ceux dont je vais vous parler, c'est ceux qui ont été donc notés plutôt dans les cours de L3. Et les cours de L3, c'était vraiment, enfin pour moi, c'était vraiment essentiel de prendre des livres sur ce que j'avais envie d'approfondir. J'ai pas acheté de livres en ergonomie, j'ai pas acheté de livres en, comment je pourrais dire, d'autres à côté qu'on nous demande, voilà. J'ai acheté des livres sur la pratique de l'entretien clinique essentiellement et le diagnostic. Alors, il y a un petit livre que vous pourrez aussi retrouver, je pense, en L2 si ma mémoire est bonne, mais en tout cas, moi, je crois que je l'ai dans les références de L3. C'est le diagnostic en psychiatrie. Moi, celui-là, je l'ai acheté d'occasion, voilà, parce qu'il est quand même ancien et pour le trouver, c'était pas facile. Il est vraiment très, très, très clean. Donc, il est sur des références psychanalytiques, encore une fois, mais c'est basé sur nos cours, voilà. C'est une notographie française traditionnelle en mode DSM 3, voilà. Donc c'est un ancien, mais en fait toute la clarté des champs d'application est vraiment bien faite. Moi en tout cas je l'ai trouvé assez bien et ça vous donne une bonne connaissance pour pouvoir constituer votre diagnostic. Voilà, donc moi je pense que celui-là il est top top top. Pour moi encore une fois, ça sera peut-être pas vrai pour vous, mais voilà, moi je le conseille en tout cas de mon côté. Voilà. Ici, le suivant. La pratique de l'entretien clinique de Gérard Poussin. Alors ça, vous voyez, il y a encore même mes marque-pages dedans. Ça, c'est vraiment quelque chose que le professeur va vous recommander dans son cours. Donc voilà, ici on est sur l'entretien clinique, vraiment dans son grand sujet, avec toutes les étapes à suivre. C'est pas simple, hein, l'entretien clinique, vous allez le voir après. C'est, comment je dirais, là ça vous permet un petit peu d'avoir une double expérience clinicien et enseignant, en tout cas par rapport à ce livre. Moi j'ai trouvé ça vraiment, vraiment top, comment il était constitué, voilà. Et j'ai voulu renforcer un peu plus ce livre avec un grand manuel sur l'entretien clinique de Jim Morrison qui est outils et techniques des diagnostics en santé mentale. Voilà, celui-là il est juste waouh. Vous avez une richesse comment je dirais, des recherches, des techniques, des expériences, des conduites des entretiens. Il y a 15 000 patients qui ont participé en fait à l'étude de la réalisation de ce livre. Et franchement, toutes les informations sont hyper pertinentes pour gérer votre diagnostic et par la suite la thérapie et tout ça. Donc voilà, moi c'est quelque chose que je vraiment recommande à mort. C'est ce bouquin, voilà, pour la L3. Voilà. Alors là, j'ai fait à peu près le tour des choses que moi j'ai achetées. Je pourrais vous mettre en story sur Insta si vous me suivez déjà sur Insta. Si pas, bah, venez, n'hésitez pas. Je vous mettrai en story aussi des compléments de certains livres électroniques que je n'ai pas eu le temps de réunir aujourd'hui. Vous savez, entre le travail, tout ça, et la reprise bientôt de la L3. Voilà, moi comme j'ai déjà les cours, vu que j'ai fait la L3 en 2 ans, et ben, donc je suis repartie à partir de la semaine prochaine dans mes cours. J'espère que pour vous tout ira bien, que ça va avancer bien, que vous êtes accrochés, que vous êtes décidés pour cette année. En tout cas, n'oubliez pas, nous sommes ensemble. Cette année, on va travailler beaucoup sur la motivation, beaucoup sur la façon de s'organiser ensemble. En tout cas, je pourrais vous donner tous les tips que j'ai le temps de vous donner. Vous savez, on est tous dans la même galère en termes de temps. Donc voilà, prenez bien soin de vous, mes psychozennes, et on se voit bientôt. Salut!